Yes! Je vous l'avais dit mardi dans ma vidéo, Romain Mouma, vive Romain Mouma. Et oui, c'est lui qui nous a permis de nous qualifier pour ces barrages face à la JO Auxerre. Romain Mouma qui est rentré donc en seconde période et qui va marquer le but entre guillemets qui va nous délivrer et qui nous qualifie donc pour ce double barrage jeudi 19h au stade de la Baie des Champs d'Auxerre, un stade qui est déjà à guichet fermé depuis hier soir, et dimanche 19h à Geoffroy Guichard dans un stade qui j'espère sera plein. Malheureusement le COP Sud est fermé à cause du match contre Monaco avec l'anniversaire des Green Angels. Mais en tout cas, les Verts l'ont fait. Les Verts ont réussi à se hisser à la 18e place. On a l'impression qu'on a gagné la Ligue des Champions, que c'est historique, alors qu'on ne sait même pas si l'année prochaine, on sera en Ligue 1 ou on sera en Ligue 2. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien de voir les Verts qui se sont battus durant cette rencontre. Ça fait vraiment plaisir de voir des guerriers sur le terrain, des vrais Verts, notamment en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, elle était plus compliquée, on va y revenir tout à l'heure. Mais ça fait plaisir de voir les Stéphanois qui arrivent à arracher le poids du match nul alors que Nantes n'était pas venu chez eux pour faire de la figuration. Eux qui sont en train de faire la fête au moment où je parle avec un feu d'artifice qui est tiré dans le stade de la Beaujoire. Mais on a vu que les Nantais, ils ne sont pas venus là pour laisser les Stéphanois prendre tranquillement le point du match nul ou alors tranquillement laisser les Stéphanois s'imposer. Ils ont joué, ils ont été dangereux toute la première mi-temps, on les a un petit peu moins vus. En deuxième mi-temps, on a eu le droit à un grand Paul Bernardoni, on va y revenir dans 2 secondes. On va faire un point un petit peu sur le Paris Saint-Germain qui a bien failli vraiment nous aider. Je vous avais dit dans l'avant-match, Paris qui n'allait pas faire de la figuration. C'est le dernier match à domicile. Il voulait bien terminer. Kylian Mbappé voulait bien terminer. Finalement, il va prolonger à Paris, mais je crois qu'il a marqué un triplé. Il y a eu également un but de Neymar et un but de Di Maria. Donc Paris qui en a mis 5 à Metz. Ils ont failli donc déjà nous offrir cette qualification directe pour les barrages parce que s'ils menaient 7-0 et que Saint-Etienne perdait 1-0, et ben tout simplement c'est Saint-Etienne qui passait parce que après le goal average qui aurait été donc identique entre Saint-Etienne et Metz, ça se joue au niveau des confrontations directes. L'équipe qui a pris le plus de points entre les deux, et c'était Saint-Etienne puisqu'on est allé chercher un point à Metz. Rappelez-vous ce somptueux lob de Wabi Kazri de 68 mètres. Et à domicile, Saint-Etienne qui s'était imposé contre Metz sur le score de 1-0. Donc on avait pris 4 points. Eux, ils en avaient pris seulement 1 lors du match aller. Donc Saint-Etienne aurait été gagnant et se serait qualifié si le Paris Saint-Germain avait fait le taf. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On peut un petit peu exulter. On peut un petit peu se sentir mieux, du moins jusqu'à ce jeudi. On va stresser bien sûr parce que ce match contre Auxerre, il va être très difficile. Ils ont battu Sochaux hier à domicile dans un match qui était très fermé entre les deux équipes. On a vu 2 belles équipes. Ça a été compliqué pour eux de se créer des occasions. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais en tout cas, Auxerre s'est imposé au tir au but. Et si vous regardez un peu les replays des matchs de cette équipe d'Auxerre, vous verrez qu'elle se trouve très bien. Notamment, on l'a vu encore hier, puisqu'il se trouve très facilement dans les petits espaces. Il y a peut-être un petit déficit au niveau du milieu de terrain. Mais à Saint-Etienne, c'est la même chose, puisque avec notre système, avec seulement 2 milieux de terrain, Gourna et Camara, ça nous met pas mal en difficulté. Youssouf Camara aujourd'hui, ça nous a mis également en difficulté. Donc voilà, les Verts qui se qualifient pour les barrages face à Auxerre, une double confrontation. Si on revient sur le match d'aujourd'hui, donc Pascal Duprat, il a décidé d'aligner un 5-2-3 avec tout d'abord une défense centrale composée de Nadé, de Mangala et également de Falaye Sako, un excellent Falaye Sako aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, on voit qu'il restabilise cette défense, il a été très bon, il a fait des très beaux arrêts également Falaye Sako, au moins 2-3 en première mi-temps, il a fait 2 arrêts consécutifs, il a un petit peu remplacé Paul Bernardoni quelques secondes, et Mangala qui n'a pas été trop décevant sur cette rencontre, et Michael Nadé par contre le match il était très compliqué, il s'est souvent fait prendre de vitesse, il a perdu beaucoup de duels, des mauvaises relances de la part de Michael Nadé. Ça a été un de ses matchs les plus compliqués sous l'ère de Pascal Duprat. Ensuite, sur les côtés, Miguel Trauco à gauche et à droite. Le retour de Sada Thioub, lui qui n'était pas dans le groupe la semaine dernière contre Reims. Sada Thioub est revenu et donc il a pu prendre cette place de titulaire avant d'être remplacé par Romain Mouma en deuxième mi-temps. Le milieu de terrain, Camara Youssouf, je ne sais pas pourquoi Gourna ne jouait pas. J'ai cru entendre que Gourna n'était pas forcément prêt à jouer ce match d'entrée de jeu. Donc il a préféré mettre Zaidou Youssouf. Pareil,
Le milieu de terrain a été quasi inexistant. Quand de toute façon c'est Camara Youssouf, le milieu de terrain on ne le voit pas. Et ça a été le cas aujourd'hui. Et ensuite en attaque, on avait le droit à Aouchiche, Kazri et Bonga. Kazri, match très très compliqué pour lui, souvent esselé, souvent hors jeu. On n'a pas beaucoup vu Wabi Kazri. Et puis Aouchiche, c'est pareil, on l'a un peu moins vu. Il est redescendu très très bas en première mi-temps. Il a un petit peu il a essayé un petit peu d'avoir le rôle de Riyad Boudbouz. On a vu que ça a été compliqué pour Adil Aouchiche qui a essayé de remonter quelques ballons. Il a quand même réussi à remonter quelques ballons de temps en temps. Mais dans l'ensemble de son match, j'ai trouvé que ça a été assez compliqué pour Adil Aouchiche. Et Denis Bouanga, comme à l'habitude, qui a été très remuant. Ça a été le danger principal stéphanois lors de cette première période. Donc cette première période, elle va être compliquée pour les Verts. C'est surtout les Nantais qui vont avoir un petit peu la possession du ballon. Il va y avoir des occasions et notamment ce penalty qui va être concédé par Michael Nadé. Il n'y a rien à dire, la faute elle est là sur Ludovic Blas. Pourquoi faire cette faute-là ? Je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Ludovic Blas, il part pas forcément face au but. Il aurait fallu faire mieux. On sait que on joue un petit peu sous la panique en ce moment. Mais je pense pas que cette faute, elle était nécessaire. Et de toute façon, Michael Nadé, quand il se jette, quand il tacle, il voit bien que ça peut faire que faute. Et du coup, ça fait penalty. Ludovic Blas qui va le transformer et qui va tirer à la gauche de Paul Bernardoni. C'est ça que j'arrive pas à comprendre avec les gardiens. C'est qu'à chaque fois que c'est un gaucher qui tire, si vous regardez bien, les pénaltys des gauchers, ils sont souvent tirés à la gauche du gardien. Et Paul Bernardoni ne s'élance pas à gauche, il reste sur sa ligne. S'il faut faire un choix contre un gaucher, il faut partir du côté gauche. C'est souvent de ce côté-là que c'est tiré. C'est très compliqué pour un gaucher de tirer fort à droite du gardien. On l'a vu d'ailleurs hier dans la séance de tir au but entre Sochaux et Auxerre, c'était pareil. Le penalty qui a été raté par un Sochalien, il a été tiré à la droite du gardien par un gaucher, mais il a été très très mal tiré avec très peu de puissance. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai du mal à comprendre à chaque fois que les gardiens ils plongent pas à gauche quand c'est un gaucher. Mais en tout cas, les Nantais qui vont ouvrir le score et c'est totalement mérité parce qu'ils vont avoir beaucoup d'occasions, notamment également avec Kolo Muani qui est très très remuant. Heureusement qu'il n'y avait pas Simon aujourd'hui parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives. Cette attaque Simon, Blas, Kolo Muani, elle est vraiment très très dangereuse et il en manquait un élément donc c'était bon pour nous aujourd'hui. Mais Ludovic Blas et Kolo Muani qui ont encore sorti une excellente prestation et il va y avoir des nombreux arrêts notamment de Paul Bernardoni qui était impérial que ce soit en première mi-temps et également en deuxième mi-temps. C'est temps, j'ai envie de dire, j'avais envie de mettre Étienne Grid dans ma composition et je l'assume toujours parce que j'aurais voulu ce déclic. Mais il faut reconnaître que Paul Bernardoni ce soir, il a sorti vraiment un très gros match. Il nous a vraiment surpris. On voit enfin le Paul Bernardoni que l'on voulait avoir quand on l'a pris à Saint-Etienne cette saison. Et il va sortir de nombreux arrêts. Il va plonger dans les pieds, je crois, de Ludovic Blas également en deuxième mi-temps. Il va faire des arrêts sur sa ligne. Vraiment un très très bon Paul Bernardoni. En deuxième mi-temps, les Verts qui vont même un petit peu plus prendre l'ascendant, qui vont avoir quelques occasions, notamment grâce à Romain Mouma, très remuant. Ce que j'ai un peu reproché à Pascal Duprat sur cette deuxième mi-temps, c'est quand Sada Thioub est sorti. On a vu Denis Bouanga au poste de piston droit. À ce moment-là, je rappelle qu'on perdait 1-0 parce que Romain Mouma, il va égaliser à la 80e minute. Et du coup, Saint-Etienne qui est un petit peu en difficulté parce que Denis Bouanga, c'est notre joueur le plus percutant. Et là, il a un rôle qui est assez défensif. On le voit moins. Et du coup, Pascal Duprat qui va avoir la bonne idée de changer tout cela un petit peu plus tard dans la deuxième mi-temps avec notamment les sorties de Youssouf pour Gourna. On va voir Nordin qui va remplacer Kazri à la 74e minute. C'est plus Nordin qui va prendre ce rôle de piston droit. Et c'est ensuite Denis Bouanga qui va plus repasser à gauche. Et d'ailleurs, le but, il vient d'un centre de Denis Bouanga. Et c'est Romain Mouma qui coupe la trajectoire. Et Romain Mouma, voilà, l'excellent Romain Mouma, qui va marquer ce but et qui va permettre à Saint-Etienne de croire en ses barrages. L'entrée de Crivelli a été très très compliquée. Il a touché vraiment très peu de ballons. D'ailleurs, à un moment, je ne sais plus qui c'est, il y a un joueur stéphanois qui tire. C'est peut-être Romain Mouma d'ailleurs. Et c'est qui l'enlève? C'est Crivelli alors qu'elle était cadrée. Il y aurait eu but pour Saint-Etienne. C'est Crivelli qui l'enlève quelques minutes après son entrée en jeu. Et là, sur le but de Romain Mouma, ce que je reproche un peu, c'est peut-être que ça devait être Crivelli qui coupe ce ballon. Si on a pris cet avant-centre, c'est à lui de couper ses ballons. Il est dans la surface, mais il ne surgit pas assez vite. Normalement, il doit la couper avant Romain Mouma. Et heureusement que Romain Mouma il a le deuxième poteau et il permet à Saint-Etienne de marquer ce deuxième but et d'accrocher les barrages. Donc voilà, Saint-Etienne qui a réalisé vraiment une très belle deuxième mi-temps. Beaucoup de solidarité dans cette équipe. Un excellent match, notamment de Falaï Sako,
de Paul Bernardoni. Il y a des joueurs qui ont été un petit peu moins en vue, notamment Wabi Kazri. Il y a également la défense avec Michael Nadé, que ça a été compliqué. Le milieu de terrain, voilà, il y a eu des joueurs qui ont été vraiment en difficulté. Et c'est pas gagné, hein. Je rappelle qu'on n'est pas qualifié, qu'on n'est pas maintenu en Ligue 1, parce qu'il va falloir battre cette équipe d'Auxerre. Et cette équipe d'Auxerre, elle est vraiment très forte. Elle a une très très bonne attaque. Elle a une très bonne défense. Elle a un très bon gardien. Bref, rien n'est fait dans un stade de la Baie des Champs qui va être une nouvelle fois en fusion à guichet fermé. Il a été rempli en quelques heures seulement, le site de la billetterie d'AG Auxerre qui était même pris d'assaut. On ne pouvait même plus aller sur le site tellement il y avait de monde. Et là, j'espère que ça va être pareil pour Saint-Etienne. Je ne sais pas quand les places vont être en vente, mais il va falloir soutenir les joueurs, être derrière, parce que là, c'est tous ensemble qu'il faut le faire. S'il faut être encore derrière les joueurs, c'est sur ce match. En tout cas, les Verts nous ont prouvé qu'ils pouvaient réaliser un grand match. Ils l'ont fait aujourd'hui contre Nantes. Et voilà, ça nous laisse encore une fois des regrets sur cette saison, parce qu'on voit quand les joueurs ils veulent jouer, bah les joueurs tout simplement, ils ont le niveau de la Ligue 1, pour certains en tout cas. Romain Mouma, c'est dommage, c'est un joueur qui est toujours blessé. À chaque fois qu'il entre en jeu, il est très bon. On l'a encore vu aujourd'hui, on l'a vu contre Montpellier. Bref, malgré toutes ces blessures, c'est un joueur qui nous a rapporté beaucoup de points. On le sait, Romain Mouma, c'est son principal défaut depuis des années. Il est tout le temps blessé. Mais j'ai envie de dire, s'il ne serait pas blessé, Romain Mouma, je pense que ça ferait un moment qu'il serait plus à Saint-Etienne et que de nombreux clubs se le seraient arrachés. Donc en tout cas, voilà, je suis très très heureux après cette victoire de l'AS Saint-Etienne. On va pouvoir enfin respirer un peu, même si je vais vite restresser en pensant directement à ce match contre Auxerre. Donc la saison, elle n'est pas finie. J'ai encore un avant-match à faire, encore un débrief à faire. J'espère que cette saison va bien se terminer. Mais en tout cas, elle va être très 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 chaude jusqu'au bout. Bon, forcément, faut que j'ai une petite pensée pour nos amis bordelais, parce qu'on le savait, c'était pas mathématiquement fait. Mais Bordeaux qui va donc filer en Ligue 2. Ils se sont imposés, je crois. Oui, ils ont battu 4-2 Brest aujourd'hui. Du coup, ils comptent 31 points, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Bordeaux qui va donc jouer en Ligue 2. Le maintien qui se sera joué très très bas cette saison. Bordeaux qui est 20e avec 31 points. Metz qui est 19e avec 31 points. Saint-Etienne qui est 18e avec 32 points. Donc on voit que c'était serré jusqu'au bout. Ça s'est joué vraiment très très peu. C'était dans un mouchoir de poche cette saison. Espérons que une nouvelle fois ça se confirme et que ce soit le barragiste qui réussit, que le barragiste de Ligue 1 qui réussisse à battre le barragiste de Ligue 2, parce que je le rappelle, pour le moment, il n'y a aucun barragiste de Ligue 1 qui est descendu en Ligue 2. À chaque fois, c'est la Ligue 1 qui l'a emporté. Ces barrages qui existent seulement depuis quelques années. Donc on n'a pas assez de recul et on sait à Saint-Etienne que les statistiques, on sait les démentir. On va espérer que ce ne soit pas le cas. Bon, en tout cas, je suis très content. J'aurais bien aimé qu'Auxerre monte autrement que contre un barrage face à Saint-Etienne. J'aurais bien aimé voir Saint-Etienne et Auxerre l'année prochaine en Ligue 1. Mais en tout cas, c'est deux clubs historiques du football français qui s'affrontent. Auxerre, c'est un club qui est très historique, notamment avec Giroud, pas Giroud, pardon, qui avait vraiment monté cette équipe très haute avant qu'elle descende malheureusement en Ligue 2 il y a 10 ans. Auxerre qui était encore dans la tête du classement de Ligue 1 il y a 10-15 ans. Hein. Ils sont descendus directement, mais ils jouent encore le podium juste avant de descendre en Ligue 2. C'est vraiment un club historique du championnat de France. Et Saint-Etienne, on le sait tous, c'est aussi un club historique. Donc franchement, ça va être un très beau barrage. Et j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Et j'espère que bien sûr, le meilleur, ce sera l'AS Saint-Etienne. En tout cas, il n'y avait pas de Riyad Woodbouz pour cette rencontre. Pascal Duprat a fait ce choix-là. Il a décidé de ne pas le convoquer. Je crois que c'était plus par rapport à son comportement. Si on en croit les infos de l'équipe, il a préféré titulariser Aouchiche. Amouma qui était annoncé titulaire, finalement, il a gardé son rôle de super sub. Et ça a très bien fonctionné, même si moi je l'avais mis titulaire dans ma composition. Mais peut-être que ça aurait fonctionné aussi. En tout cas, on ne peut pas taper sur Pascal Duprat parce que ça a marché, même si ça s'est fait une nouvelle fois dans les 10 dernières minutes. Mais Saint-Etienne qui a réussi à assurer l'essentiel et donc à assurer sa place de barragiste. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouvera pour l'avant-match entre Auxerre et Saint-Etienne. Ça fait plaisir de faire un avant-match contre un adversaire qu'on n'a pas eu l'habitude d'affronter depuis un moment. Le dernier match, c'était sous Galtier en 2017, je crois. J'étais au stade de la Baie des Champs à ce moment-là, en Coupe de France, il me semble. Il y avait 0-0 jusqu'à la 90e et Saint-Etienne qui s'est incliné 3-0 contre les Auxerrois dans les prolongations. Donc c'est pas forcément un très bon souvenir. Ouais, ça devait être... je crois que c'est quand Anthony Mounier avait signé à Saint-Etienne avant qu'il reparte quelques heures plus tard parce que les supporters
n'en voulait pas, ce qui était légitime. Je ne sais plus en quelle année c'était, en 2017 peut-être déjà, ça fait déjà un moment. Mais en tout cas, voilà, je me souviens de ce match comme si c'était hier et j'en garde pas forcément un très bon souvenir vu que Saint-Etienne avait perdu, s'était fait éliminer de la Coupe de France. Oui, il y avait Galtier, donc c'était forcément en 2017. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui pour ce débrief d'après-match entre Nantes et Saint-Etienne. J'avais peur de faire ce débrief parce que je me suis dit comment je vais faire. Je vais être obligé de pleurer devant la caméra parce que Saint-Etienne descend en Ligue 2. J'espère que je ne vais pas pleurer devant la caméra, en tout cas pour le prochain débrief. On va toujours y croire parce que Saint-Etienne semble avoir une bonne étoile. Parce que Nantes a raté également de grosses occasions en première mi-temps. Il y en a qui ne sont vraiment pas passés loin du cadre. Et on avait peut-être cette bonne étoile au-dessus de nous aujourd'hui. Cette étoile qu'on a sur le maillot. Cette étoile-là qu'on le voit juste ici. Là, cette étoile qui représente les 10 titres de champion de France. Aujourd'hui, on ne se bat pas pour ces 10 titres de champion de France. On se bat pour le maintien en Liga. C'est bien moins glorieux. Mais l'étoile qui est là, aujourd'hui, elle était peut-être au-dessus de notre tête. On va espérer qu'elle reste au-dessus de notre tête jusqu'à au moins dimanche soir. On sera donc dans une semaine, un peu plus d'une semaine, si Saint-Etienne reste donc en Ligue 1 ou si Saint-Etienne descend en Ligue 2. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et allez les Verts. Et je vais conclure là-dessus parce que ça a l'air de marcher. Donc on va essayer de conclure là-dessus. Vive Romain Amouma. Allez, une prolongation pour Romain Amouma.